Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, mon calendrier de l'Avent ELF est enfin arrivé. Je peux vous dire qu'il en aura mis du temps et je vous avais dit que je vous filmerai certainement pas une vidéo calendrier de l'Avent le 20 décembre. Seulement aujourd'hui nous sommes le 12, donc je me dis que je peux très bien vous mettre en ligne une vidéo bonus. Elle arrive vraiment tard, j'en suis désolée, mais malheureusement je n'étais pas responsable, si vous voulez, des délais d'expédition, et sachant que je n'ai encore jamais unboxé de calendrier de l'Avent de cette marque sur la chaîne, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en découvrir un ensemble et ça pourra aussi vous aiguiller un peu pour l'année prochaine. Donc eh bien écoutez, c'est exactement ce sur quoi on va se pencher aujourd'hui. Alors vous avez pu le voir sur la chaîne, mais cette année j'ai pu faire de très jolies découvertes au sein de la marque ELF et c'est pour ça que j'ai eu envie de me pencher sur leur calendrier de l'Avent. Alors par contre, je dois vous avouer que je l'ai vraiment commandé uniquement parce qu'il y avait une promotion, et une promotion très intéressante qui était proposée lors du Black Friday, parce que ce calendrier, je trouve qu'il est proposé à un tarif absolument exorbitant pour une marque de drugstore. Il faut savoir qu'il est affiché à 97 € pour une valeur réelle équivalente à même pas 120 €. Donc entre nous, à ce tarif-là, je ne l'aurais jamais commandé. J'aurais préféré remplir un panier avec des produits qui me tentent vraiment plutôt que de me laisser un petit côté un peu surprise et potentiellement ne pas tout apprécier au sein de ce coffret. Je trouve vraiment que le rapport qualité-prix n'est pas dingue pour un calendrier comme ça. Par contre, pendant Black Friday, il y avait d'énormes promos et j'ai réussi à le commander pour 49 €, ce qui commence à être beaucoup plus intéressant. Donc le voilà, cette année il se présente sous forme de pierre un peu effet rubis, là j'ai l'impression en termes de design. Il y a également une sleeve holographique et j'ai l'impression qu'il s'ouvre aussi comme un livre. Donc je vais tout de suite retirer ça et je vais vous dévoiler son contenu. Donc voilà ce que ça donne, et juste avant de commencer, je voulais aussi partager une info hyper importante avec vous. Quand j'ai vérifié le prix du calendrier ce matin, j'ai pu voir sur l'e-shop européen d'ELF que les Halo Glow Liquid Filter qui étaient en rupture depuis des mois sont de retour. La plupart des teintes sont de nouveau disponibles et je sais que certaines d'entre vous attendaient le retour de ce produit qui a fait le buzz et qui du coup a été sold out. Donc si vous avez envie de vous pencher sur son cas, sachez que la plupart des teintes sont de retour en stock et je vous laisserai bien sûr le lien direct en barre d'infos. Je vous laisserai aussi le lien vers le calendrier, mais en ce moment il n'y a pas de promo, donc sauf si vous tombez sur une promo là ces prochaines semaines, j'ai envie de vous dire ne commandez pas ce calendrier parce que j'ai vraiment l'impression que au prix fort ça va pas valoir le coup. Il vaut mieux au contraire se pencher sur des références comme ça individuelles qui vous tentent vraiment. Ça me fait tout bizarre parce que cette vidéo ça va être le dernier unboxing au sein de ma série calendrier de l'Avent 2022, donc on va essayer de passer un bon moment ensemble parce qu'après il va falloir patienter jusqu'à l'année prochaine. Oh non c'est vrai, je viens d'avoir un flash, il va falloir que j'aille chercher une cuillère pour créer un effet levier parce que l'une d'entre vous m'a écrit pour me dire qu'elle avait reçu son calendrier par chance bien avant moi et que malheureusement les produits étaient très difficiles à sortir. Donc merci de m'avoir prévenu, je reviens tout de suite. C'est parti pour la première case. On commence par un produit que je n'ai encore jamais testé. Il s'agit d'une miniature de 15 grammes de leur crème hydratante pour le visage et c'est la référence Holy Hydration. Donc voici comment elle se présente. Ça commence plutôt bien, ça veut dire qu'on va avoir à la fois des produits skincare et également des produits de maquillage. Case numéro 2, merci pour l'indication parce que sans cuillère j'aurais été incapable de sortir ce produit de la cale. Il s'agit du crayon pour les sourcils, donc le Instant Lift qui se présente comme ceci. Alors vous connaissez ma position sur les produits colorés pour les sourcils. Malheureusement cette teinte là ne conviendra pas à tout le monde. Alors l'avantage c'est qu'ils ont opté pour la teinte brun neutre, donc je pense que c'est quand même une teinte relativement universelle. Quand on a les cheveux châtain foncé, brun ou même un peu plus foncé, ça peut fonctionner. Par contre évidemment si vous avez les cheveux blonds cendrés, auburn et tout, bah, c'est pas une couleur qui vous conviendra. Donc pour ça je dirais que j'ai un avis un peu mitigé, même si je suis assez intriguée et je pense pour le coup que cette couleur pourra me convenir personnellement. Case numéro 3, alors là je dois vous avouer que j'ai des flashs un peu nostalgiques parce que la toute première fois que j'avais commandé sur le site d'ELF avec ma maman et ma petite sœur, c'était à l'époque où ils proposaient des produits qui coûtaient 1 ou 2 €. C'était vraiment la marque de maquillage la moins chère. Depuis évidemment l'image de marque a beaucoup évolué et je trouve qu'ils proposent des produits qui sont bien plus qualitatifs aujourd'hui. Mais ce genre de packaging, vous savez, hyper plastique comme ça, transparent, et ben c'est typiquement le genre de truc qu'on pouvait retrouver il y a des années de ça. Donc comme ça j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas le produit ELF vers lequel je me serais tournée aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question. Donc c'est un rouge à lèvres dans la gamme sérieusement satiné. Bon, rien que le nom,
Ça semble pas très sérieux, mais il s'agit d'une teinte rouge et c'est la teinte Cherry. Bon, après je vais pas m'avancer, peut-être que la qualité est au rendez-vous, mais c'est vrai que comme ça, c'est pas le produit ELF que je trouve le plus attirant. Case numéro 4, alors ça je suis hyper contente parce que c'est un produit que j'ai envie de commander depuis un moment. Il s'agit du dupe du Grip Primer de chez Milk Makeup, mais cette fois-ci en version ELF. Donc là on a une miniature en tube qui fait quand même 20 ml. Je trouve que pour un primer c'est un format qui est absolument génial, qui pourra vous accompagner pendant un moment. Donc si vous ne connaissez pas encore ces bases de teint, en fait elles ont une texture un petit peu collante qui permet d'agripper le fond de teint et les produits qu'on applique sur son teint. Donc évidemment je me pencherai sur son cas très rapidement parce que j'avais envie de la commander pour une future vidéo dupe. Case numéro 5, j'ai littéralement dû me battre avec le calendrier, j'ai bien cru que je n'allais jamais réussir à faire sortir ce produit, mais je suis très contente, il s'agit d'un produit qui a beaucoup fait parler lui. C'est également un dupe dont je vous ai déjà parlé, que j'ai déjà testé. C'est le Poreless Putty Primer donc de chez ELF et vous allez peut-être reconnaître qu'il s'agit en fait d'un dupe de la base de teint Tatcha qui apporte vraiment un effet hyper soyeux, qui permet de flouter les pores, d'affiner le grain de peau et c'est un produit qui est très populaire chez ELF. Et en plus, c'est un full size. Case numéro 6, on retrouve juste ici une laque à lèvres qui correspond un peu à un gloss, potentiellement un peu plus pigmenté. C'est une teinte brune avec plein de micro-paillettes dorées et ça me fait vraiment sourire parce que vous savez quoi, je porte un produit tout à fait similaire sur les lèvres aujourd'hui, c'était même pas prévu. C'est l'huile slash gloss de chez Kaja et vous voyez la teinte est franchement assez similaire, surtout en vrai. On retrouve un peu le même effet, même si chez ELF la teinte est un peu plus foncée. Donc d'ailleurs en parlant de teinte, il s'agit de la couleur Love Bite. Donc j'aime beaucoup ce produit de chez Kaja, du coup je me pencherai sur le cas de ce potentiel dupe. Case numéro 7, et bah tiens, je ne savais pas qu'il y avait des pinceaux dans ce calendrier de l'Avent. Donc là on retrouve la référence Fluffy Eye Blender qui est tout simplement un pinceau estompeur comme ça. Il est franchement très doux et j'aime bien le fait qu'il est assez fourni comme ça et un petit peu long pour dégrader un creux de paupière, ça peut s'avérer être bien pratique. Case numéro 8, si vous suivez mes vidéos, vous allez à coup sûr reconnaître ce produit, je suis trop contente. Il s'agit du Putty Blush. Alors cette fois-ci dans la teinte Turks and Caicos si je me trompe pas. Alors je crois que c'est une teinte que je n'ai pas encore en plus parce que j'ai jamais réussi à la commander. C'est une des teintes les plus populaires. Vous voyez c'est un corail un peu soutenu, délicatement orangé comme ça. En tout cas je suis hyper contente parce que c'est une texture très fine qui permet de créer un sublime effet sur les joues. Je vous cache pas que j'aurais presque préféré qu'il glisse dans le calendrier la version lumineuse qui est une nouveauté de cette année qui est hyper réussie, mais j'aime bien la version originale aussi. Alors dans la case numéro 9, je pense qu'il y a eu un petit souci parce que j'ai pu découvrir ces petits strass, mais j'imagine que ça vient d'une autre case, donc je vais les mettre de côté pour le moment. Par contre dans la case numéro 9, j'ai pu trouver la brume de fixation micro-fine, tenue jusqu'à 16 h et celle-ci je ne la connais pas encore. C'est un très beau format qui fait 80 ml, donc j'imagine qu'en plus c'est un full size. Case numéro 10, alors on a le sérum pour cils et sourcils qui se présente comme ceci. Je ne savais même pas qu'il existait ce genre de référence chez ELF. Case numéro 11, un produit que je reconnais parce qu'il faisait aussi partie de ma toute première commande chez ELF il y a très longtemps. Seulement là je suis contente parce que j'ai l'impression que c'est une nouvelle version parce que la version originale ne m'avait pas plu en termes de parfum, je l'avais trouvé hyper agressif. Là apparemment c'est la référence Ice Bloom et comme vous pouvez le voir cette fois-ci, il est bleu. Non mais je l'ai jamais vu celui-ci. Et donc est-ce que je vous ai dit que c'était l'exfoliant pour les lèvres? Non mais je perds la boule je vous jure. Il sent meilleur. Alors, il y a un petit côté un peu dérangeant, un peu piquant en fond. C'est un peu, si vous voulez, le caramel qui a cramé, mais il y a en même temps un côté mentholé, donc je sais pas trop ce que ça va donner à l'utilisation, mais voici à quoi ça ressemble. Case numéro 12, je suis contente parce que j'aime beaucoup ce genre de produit. Généralement, j'en retrouve plutôt en K-Beauty. Donc là, c'est une alternative que je ne connais pas encore. Il s'agit du brillant à lèvres hydratant. En fait, si vous voulez, c'est plutôt un baume comme ça, pigmenté, avec un cœur hydratant. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment un petit cœur. C'est trop mignon. Et la couleur a l'air très sympa. C'est la teinte Joyeux. Voilà. La forme de la case numéro 13 est très étrange. On dirait que ça va être un gua sha ou un outil de massage. Ah bah non, évidemment, vu la forme, mais que suis-je bête. Il s'agit d'un recours-cils. Case numéro 14, alors ça c'est super aussi. Il s'agit d'un de leurs fards à paupières liquides. Comme vous pouvez le voir, c'est une jolie couleur blanche hivernale, un peu givrée comme ça. Donc c'est la teinte Disco Queen. Et la référence exacte, ce sont les ombres à paupières pailletées en fait. Du coup, je vais vous faire un petit swatch. C'est très sympa. Ça fait vraiment un peu effet la Reine des Neiges,
mais c'est vraiment joli. Il y a un petit fond un peu bleuté comme ça, avec plein de paillettes argentées qui réfléchissent super bien la lumière, et vous connaissez ma passion pour ce genre de fard à paupières, donc là je suis contente. Case numéro 15, un produit dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, vous allez peut-être le reconnaître, il s'agit du Brow Lift. C'est tout simplement un dupe parfait du Brow Freeze chez Anastasia Beverly Hills, seulement celui-ci coûte beaucoup moins cher, donc sachant que j'en ai déjà un pot, je vais évidemment le mettre de côté pour vous. Alors case numéro 16, vu la forme, je me demande si c'est pas... ces petites choses qui sont tombées. Et bah oui, exactement, donc dans cette case, on retrouve une petite plaquette comme ça de Strass. Case numéro 17, pour continuer dans la thématique La Reine des Neiges, on a un autre lip lacquer, donc une sorte de gloss comme ça, avec une base transparente, mais il y a plein de micro-paillettes argentées et bleues à l'intérieur. Ça m'a l'air plutôt joli, même si j'imagine que ça crée un effet de lèvres un peu givré quoi. Case numéro 18, un autre produit de soin. Il s'agit cette fois-ci du baume démaquillant, donc en format miniature qui fait de nouveau, 13 grammes, pas 15 grammes. Mais ce qui me fait sourire, c'est que justement lorsque j'ai passé commande sur le site, je crois que c'était à partir de 40 € d'achat, on pouvait choisir un produit full size en cadeau et j'ai justement sélectionné le baume démaquillant en full size. Donc ça craint quand même quand on peut choisir un cadeau qui est plus gros que ce qu'on retrouve dans le calendrier de l'Avent. Mais bon, en attendant, c'est une référence que je ne connais pas encore et qui m'intrigue. Donc voilà comment ça se présente. C'est vraiment un baume un peu solide qu'il faut casser pour se démaquiller. Case numéro 19, vu la forme, je pense cette fois-ci que c'est une éponge à fond de teint. Et bah oui, tout à fait. Mais par contre, elle a un petit peu pris cher parce que si vous voulez, elle a été fourrée là-dedans. Et j'ai l'impression qu'elle s'est déformée à cause de ça. C'est pas très malin. Bon après, dès qu'on va l'humidifier, j'imagine qu'elle va reprendre une forme un peu plus normale. Case numéro 20, ah bah tiens, une autre déclinaison colorée du baume, vous savez, avec un petit cœur comme ça au centre. Cette fois-ci, c'est la teinte Happy. Case numéro 21, je sais que je vais en faire sourire plus d'un et plus d'une, le traditionnel crayon noir qu'on retrouve dans tous les calendriers de l'Avent. Donc là c'est la référence No Budge Retractable Eyeliner. Alors c'est vrai que les fards à paupières stick dans cette gamme No Budge, ils sont très réussis et j'ai encore jamais testé la version crayon. Donc je dois dire que je suis quand même contente, ça me permettra de découvrir une référence que je connais pas encore chez ELF. Case numéro 22, on s'approche de la fin et c'est une très jolie référence qui a été glissée dans cette case là. Il s'agit, vous savez, de ces petites palettes avec 4 fards à paupières. Je vous en ai déjà présenté, mais cette référence là, je crois que je l'ai pas encore. C'est la déclinaison qui s'appelle Truffles, avec une base un peu plus brun foncé comme ça et un fard qui m'a l'air très joli. Il s'agit d'un taupe lumineux et non seulement je trouve que ces petites palettes sont hyper faciles à transporter, mais en plus la qualité des fards est vraiment au rendez-vous. Je pense que je préfère encore la version Wet n Wild, mais je les placerai presque juste en dessous parce qu'elles sont vraiment très réussies et très sympas. Avant-dernière case, donc case numéro 23, qu'est-ce qu'on a ici? Le baume à lèvres Ride or Die. Est-ce qu'il y a une teinte? Ouais, apparemment c'est la Diamond Dust. Alors le packaging est plutôt joli, j'aime bien ce genre de petits tubes, et vu que la teinte c'est Diamond Dust, j'imagine qu'en plus ça va être un baume à lèvres un peu lumineux. Donc oh, c'est vraiment une pâte un peu épaisse comme ça, qui ressemble presque à de l'homéoplasmine en quelque sorte. Alors ça s'étale plutôt bien et je vous confirme qu'il y a plein de petites micro-paillettes à l'intérieur, mais c'est très délicat, c'est vraiment joli. Et en termes de parfum, c'est une nouvelle fois un petit peu caramélisé. C'est pas la meilleure odeur que j'ai eu l'occasion de sentir parce que c'est un peu piquant, mais c'est pas désagréable non plus. Maintenant que j'ai complètement désossé ce calendrier de l'Avent et qu'il ne ressemble plus à rien, on va pouvoir ouvrir la dernière case qui est donc la numéro 24. Vu sa forme, je pense que ça va être une palette ou en tout cas un gros produit. Bingo, c'est une palette qui est en plus bien garnie. Alors c'est la référence Hot Chocolate Eyes Palette et à l'intérieur on retrouve 15 fards à paupières. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas testé des grands formats de palettes comme ça chez ELF. Pour le coup, je connais plus leur petite palette compacte, mais voici comment elle se présente. Et je dois dire que l'harmonie est plutôt sympa. Il y a des teintes comme ça, faciles à porter pour le quotidien. Un joli vert, un doré un peu jaune comme ça, des petites couleurs un peu plus automnales ou presque printanières qui ont été glissées par ici. Et il y a même des fards un peu texturisés qui m'ont l'air très lumineux. Donc je trouve que c'est une bonne dernière case et dans l'ensemble, je dois dire que la sélection de produits est
meilleure que celle que j'imaginais au départ. Après, ma conclusion reste un peu la même, c'est-à-dire que pour quasiment 100 €, pour un calendrier qui a une valeur annoncée équivalente à 120 €, ça vaut pas le coup. Autant acheter directement, par exemple, les références qui vous intéressent et composer votre propre panier, surtout quand il y a des promos sur le site de ELF, ça vaut vraiment le coup. Mais par contre, puisque je fais partie de celles qui ne l'ont payé que 49 €, là c'est vrai que ça commence à devenir hyper intéressant parce qu'on retrouve à la fois des références incontournables au sein de la marque. Il y a également quelques produits que je connais pas encore comme les plaqueurs, etc. Donc ça me permettra de découvrir d'autres références vers lesquelles je ne me serais peut-être pas tournée naturellement. Donc je trouve que ça a été une expérience positive. Franchement, je suis contente de ce calendrier. Il y a eu très peu de loupés. Les formats sont quand même très généreux parce qu'il y a des miniatures certes pour le soin, mais après on retrouve quasiment que des formats vente. Donc c'est plutôt positif tout ça. Du coup, n'hésitez pas à me partager vos impressions en commentaire ci-dessous. N'hésitez pas à également me partager quels sont vos produits ELF préférés parce qu'en 2023, je compte bien continuer à me pencher sur cette marque de drugstore que je trouve très sympa et sur d'autres marques de drugstore parce que je crois que vraiment ce que je préfère faire c'est découvrir des pépites à petit prix parce que je vous l'ai déjà dit, mais après quand on se sert des produits on se sent un peu moins coupable et quand il faut les racheter on se dit ah ça va, ça ne coûte que 6 € et non pas 45. Donc voilà, j'espère que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie aujourd'hui lors de cette petite vidéo bonus et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, je vous embrasse. Bye bye.